Bonjour. La prescription éteint l'action publique. Dans un communiqué laconique, le parquet de Paris a annoncé ce lundi procéder au classement sans suite de la procédure ouverte le 5 janvier par ses services contre Olivier Duhamel au lendemain des révélations contenues dans le livre La Familia Grande paru au Seuil, un ouvrage dans lequel Camille Kouchner mettait en cause son beau-père. La loi est la loi, mais à l'annonce, on ne peut s'empêcher de penser que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous seront blancs ou noirs. On a là comme un sentiment de deux poids, deux mesures. La prescription est encore une particularité du droit français qu'on ne doit pas retrouver ailleurs ou rarement. Comment expliquer à la victime d'un crime que X années après les faits, son auteur ne risque aucune poursuite? Mais c'est après tout cohérent avec la politique pénale en vigueur depuis des décennies en France. Tout pour les malfaisants, rien ou pas grand-chose pour les victimes. Dans la conclusion de cette affaire, ce sont nos lois qui s'appliquent à la lettre. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que l'initiative de la loi est une compétence partagée qui appartient à la fois au gouvernement et aux parlementaires, députés et sénateurs. Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs que nous avons choisis. Tout ce beau monde est en fait en place grâce à nos choix électoraux. On peut penser, à juste titre, que de nombreuses lois sont aberrantes, mais avant tout, c'est à nous électeurs que nous le devons. D'où l'intérêt de ne pas négliger l'importance de bien voter, car tous les crimes sexuels devraient être frappés d'imprescription. Puisque la prescription a éteint toute poursuite, laissons donc l'accusé maintenant se débrouiller à juger sans indulgence l'état de sa conscience. L'imprescriptibilité dans ce genre d'affaires va certainement finir par s'imposer, et c'est heureux, car cela va tout bonnement de soi. Concernant ce Duhamel, comment ne pas chanter avec Renaud « Casse-toi et marche à l'ombre ». Tout ce bruit pour cela, dura lex sed lex, une sorte de justice de proximité idéologique. Le sieur Duhamel avait une haute opinion de lui-même. Pourtant, ce petit monsieur n'est en fin de compte qu'un pédophile qui échappe avec beaucoup de chance au tribunal. Il faudrait utiliser le référendum pour demander au peuple s'il est d'accord de raccourcir tous ces violeurs, assassins de jeunes femmes, sans aucune prescription, et, pour une fois, respecter et appliquer ce que le peuple décide, pas comme en 2005. Ce que voulaient les plaignants, c'est que Duhamel arrête de se pavaner dans les médias, arrête de donner des leçons de bienséance et arrête de se croire au-dessus des autres êtres humains avec cette haute estime qu'il avait de lui-même, en apparence du moins. Je pense que cette mort sociale est un châtiment puissant pour un individu qui s'était bâti dans le regard des autres et qui intervenait dans les médias avec une forme de toute-puissance qui semblait inébranlable. Tout s'est pourtant effondré comme une statue aux pieds d'argile, et à contrario d'autres intervenants, je ne pense pas qu'il ressortira de sa tanière avant sa toute fin. Tous ceux qui le couvraient vont le lâcher, si ce n'est pas déjà fait, et son horizon n'en sera que plus funeste. Je ne sais pas s'il reconnaîtra la moindre repentance, pour autant il va vivre ce qu'est être mis au rebut de la société. Il est devenu persona non grata, ce sera son ultime châtiment. Cet homme est déjà détruit socialement, alors peu importe cette prescription, car sa conscience, elle, ne le laissera jamais en paix, et c'est tant mieux. L'œil était au fond de la tombe et regardait Caïn, disait Victor Hugo.